Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast Auguste et Lévy. Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication Bonjour. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je ferai un petit peu de publicité tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000, 3000 couverts par jour, gratuitement. Alors tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont des grosses cantines, qui ont des restes, tous ceux qui sponsorisent avec des marques d'alcool ou n'importe quoi, qui voudraient nous contacter pour ça, on est prêt à recevoir les dons de toute la France. D'ailleurs, quand il y a des excédents de bouffe à droite à gauche et qu'on les détruit pour maintenir le prix sur le marché, à ce moment-là, nous, on pourrait peut-être les récupérer, voir ce qu'on peut faire avec les agriculteurs qui ont de l'excédent ou avec les sponsors. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça, s'il y en a qui nous écoutent et que ça intéresse, ils nous écrivent. Aujourd'hui et pour ce dernier épisode d'Auguste et Lévy, j'ai le plaisir de recevoir Fabienne Arnaud, co-animatrice de l'antenne viennoise des Restos du Cœur. Elle nous invite dans les coulisses de cette association qui nourrit chaque année plus d'1 million de personnes en France. Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre rôle au sein des Restos du Cœur de Vienne ? Donc moi je m'appelle Fabienne Arnaud, j'ai 59 ans, je suis co-animatrice du Centre des Restos du Cœur de Vienne, ce qui consiste en tant que bénévole à gérer et les bénévoles et les bénéficiaires et les appros, à gérer à peu près tout. Et donc ce qui prend beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est une vocation. Un certain nombre de bénévoles au resto, c'est une vocation. En 1985 était lancée la première campagne des Restos du Cœur, donc initiée par Coluche. Et à l'époque, 8,5 millions de repas avaient été distribués. Est-ce que vous, à titre personnel, vous avez un souvenir de cette première collecte ? Est-ce que ça vous a marqué ? Moi, j'ai toujours eu une passion pour Coluche en tant qu'individu et pour les Restos du Cœur. Et j'ai... presque, on pourrait dire, piaffé d'impatience tout le temps de ma carrière professionnelle, parce que c'est très compliqué, surtout sur un centre comme Vienne, d'être bénévole en travaillant, c'est quasiment impossible. C'est très... Et dès que j'ai pu partir, c'est une des premières choses que j'ai faites. Et vraiment, c'était pas le rêve d'une vie, il faut pas exagérer, mais c'était un souhait très fort. Oui, que vous nourrissiez depuis longtemps. Ouais. Après cette première collecte, il y a de nombreuses antennes des restos qui ont été créées en France. Est-ce que vous savez depuis combien de temps l'association elle est présente à Vienne ? Ça fait plus de 20 ans, je dirais, mais j'ai pas la date précise. Non. Vous, du coup, vous êtes arrivé en quelle année ? Comment ça s'est... Alors moi, je suis arrivé assez récemment, c'est-à-dire il y a 3 ans maintenant. J'avais participé 2 années de suite à la collecte nationale qui a lieu au mois de mars. Et après, j'avais postulé officiellement sur le site des restos. Et donc, j'avais été appelé par la responsable de l'époque qui m'avait fait passer un entretien. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et j'ai commencé, parce qu'on a une partie distribution et une partie, on va dire, manutention, c'est-à-dire décharger le camion. Et j'ai commencé au déchargement du camion. D'accord. Et il s'est trouvé que l'année dernière, les 2 co-responsables partaient, parce qu'on est... au Resto du Cœur, le mandat est de 5 ans et après on est censé laisser notre place. Et donc personne ne se présentait, évidemment parce que c'est quand même une responsabilité, c'est beaucoup de travail. Et puis avec Gérard, on s'entendait bien. Un jour en plaisantant, je lui ai dit si on y allait. Et puis ça a mûri un peu et puis on y est allé. Et voilà, on y est. Depuis la première édition, Coluche et les Français étaient sans doute loin de se douter que 38 ans plus tard, vous seriez toujours là. Aujourd'hui en France, l'association elle représente 70 000 bénévoles, 2200 lieux d'accueil et en 2022, 142 millions de repas ont été distribués à 1,1 million de personnes, dont 1 sur 2 à moins de 25 ans. Enfin, c'est des chiffres qui sont énormes. Effarant, oui, ça va de... Et ça empire. Ça empire, ouais. Et à Vienne, à l'échelle de Vienne, vous estimez à combien à peu près ? Alors nous, le centre de Vienne a malheureusement, au niveau de l'Isère,
le plus fort taux d'augmentation d'inscription, c'est-à-dire on a eu 45% d'augmentation, ce qui est donc le plus fort taux de l'Isère. Et paradoxalement, on a à peu près les 3/4 de ces 45% des inscrits qui ne viennent pas. Ah bon ? Pour des raisons qu'on ignore en fait. Alors on espère qu'il y en a une partie dont la situation s'est améliorée, et puis il y en a d'autres qui viennent pas pendant des semaines et puis qui viennent un beau jour. Voilà. Puis on a beaucoup de gens qui appellent, en disant comment je fais, j'ai plus rien à manger. Alors forcément, les restos, c'est accueil inconditionnel, c'est-à-dire on ne peut pas dire aux gens j'en ai rien à foutre que vous ayez rien à manger. Donc on les fait venir, et puis alors après, c'est le processus pour dire il faut que vous veniez vous inscrire, parce qu'on ne peut pas... quelqu'un qui vient comme ça, on lui fait un dépannage, qu'on appelle un dépannage, mais on ne peut pas leur faire des dépannages tous les 3 jours. Donc il faut qu'ils viennent s'inscrire officiellement. Alors ce que n'aurait pas aimé Coluche, je pense, parce que dans sa philosophie, c'était on accueille tout le monde. Oui. Là, bien évidemment, on ne peut plus. Et donc il y a des gens qui sont surendettés, parce qu'il y a des grosses anomalies. Alors par exemple, ce qui arrive le plus souvent, ils ne pensent pas à signaler un changement de situation à la CAF. Parce qu'ils sont hors du temps, hors de la société. Et donc la CAF, un jour s'en rend compte, et vous nous devez 2 000 €. Quand vous en touchez 500 par mois, comment vous faites ? C'est compliqué, ouais. Donc ils sont surendettés rapidement, et alors après c'est... c'est un cercle vicieux. Il n'y a pas de solution. Enfin, il n'y a pas de solution. Je ne sais pas quelle est la solution. Oui, ça va de pire en pire. Et puis il se greffe des problèmes de santé, des problèmes avec les enfants. Voilà, c'est... ils sont certains au fond du trou. Plus des problèmes psychologiques, parce qu'on en a un certain nombre qui sont bipolaires ou qui sont schizophrènes, qu'il faut manipuler avec précaution. Oui, et puis souvent, comme vous avez dit, alors ils ont des retards de paiement à la CAF, donc après c'est le loyer, après c'est... Enfin voilà, ça va... Ils sont expulsés, et nous, même si on voudrait le faire, c'est très compliqué de prendre en charge toute cette partie aide à la personne, parce que ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de connaissances. Alors on a des relais au niveau du département, une responsable d'aide à la personne qui donne des pistes, mais c'est un boulot pour traiter un dossier, ça prend c'est très compliqué. On se rend compte que les CCAS à Vienne et ailleurs sûrement, ils ont réduit aussi les effectifs. Les gens à 4h30 sont partis, on ne leur paye pas plus. Et donc, comment on fait quoi Les critères d'éligibilité aujourd'hui pour bénéficier de l'aide du resto, Alors on a un barème qui est... on a un barème d'été, un barème d'hiver. On a normalement moins de bénéficiaires en été, et donc qui prend en compte les revenus, c'est-à-dire le RSA, les APL... Et puis les dépenses, et donc la nouveauté cette année, c'est qu'on prenait les dépenses d'électricité pour tenir compte de l'augmentation du prix de l'énergie. Donc c'est pour ça aussi qu'on en a eu plus. Et le surendettement, quand on prend en compte. Et alors on a des gens, alors c'est toujours pareil, on est obligé d'avoir un barème, mais il y a des gens qui dépassent de 200 €, on ne les prend pas. Ouais, c'est compliqué de... Voilà, c'est compliqué. Oui, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Enfin, vous ne pouvez pas accueillir tout le monde non plus. Non, là, c'est... Et est-ce que, du coup, l'inflation, tout ça, vous le sentez aussi au niveau des dons ? Alors, un petit peu, et on est toujours en recherche de... J'avais lancé un appel sur Facebook, mais qui n'a pas fonctionné, pour des agriculteurs, par exemple, qui auraient des restes à ramasser, on est prêt à les ramasser, ou des fruits à cueillir, ou patati, pour agrémenter ce qu'on donne, parce que les Restos du Cœur commencent aussi à être un petit peu en difficulté. Ils ont augmenté de plus de 50% leur budget achat de nourriture, donc ça coince. C'est compliqué. Donc voilà, il nous faudrait des sources supplémentaires. Alors il y a des magasins, on a ce qu'on appelle les ramasses dans les magasins. Il y en a qui jouent le jeu, puis il y en a qui ne jouent pas le jeu. C'est ce qu'on disait là aux journalistes. Il y a un de nos bénévoles ce matin qui nous montrait des photos d'un magasin que je ne citerai pas, avec des pleines poubelles de nourriture qu'ils jettent. Et encore aujourd'hui, ça existe. Alors moi, ça me démange, parce que moi, je serais prête, je le mettrais sur les réseaux sociaux. Parce qu'en plus, c'est un magasin à qui on a demandé plusieurs fois, et ils donnent à une autre association, et ça leur complique la vie de rajouter une autre, et donc ils préfèrent jeter. Enfin, je trouve ça inadmissible. Enfin, vraiment, vraiment. Oui, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est plus acceptable, en fait, ce genre de comportement. Non. Donc, ça, je sais pas, voilà.
Et puis c'est délicat parce qu'ils sont en position de force. Moi, si je leur dis, Oui, ils peuvent tout vous couper et vous n'avez plus rien, quoi. ouais. Mais on voit, par exemple, qu'il y a eu ce même phénomène avec Marie Blachère, vous savez, la chaîne Oui, de les boulangerie. boulangeries. Il y a quelques années, pareil, ils jetaient tout leur, ouais. pain. Ouais. Et il y a eu des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, en Et termes donc, d'image, c'est pas terrible. il y a 2 mois à peu près, on a été contacté par Marie Blachère à Malisol. Et donc, alors, on y va le samedi. Alors en plus, il faut aller le samedi soir, c'est quand même pas. Oui, c'est pas dit, l'idéal. bon. Mais voilà, ils préfèrent maintenant. Mais c'est une initiative des employés, pas de la direction. C'est bien qu'il y ait aussi des employés qui soient porteurs de ça, Oui, parce mais que ça Marie Blachère, en termes de volume aussi, c'est important. Mais donc, oui, mais enfin que les dirigeants. Oui, c'est. Voilà, ils vivent dans un autre monde, quoi. Oui, et puis surtout, ça leur coûte quoi, en fait, de rien. vous... Ouais, au contraire. En plus, c'est nous qui nous déplaçons. Enfin, Oui, ils ont rien. Très concrètement, comment ça se passe la collecte des denrées et la distribution ensuite derrière? Vous avez des équipes? Alors, la collecte, la réception des produits, on a d'une part un camion qui nous vient de notre dépôt de la Tour du Pin, qui vient pour l'instant tous les 15 jours, mais ça va passer toutes les semaines. Donc c'est le vendredi, donc on décharge le camion, on range. Enfin, c'est un gros boulot, il faut qu'on soit une dizaine là quand même. Oui, quand même. Et alors le camion nous est prêté avec le chauffeur par la ville de Vienne. Et la ramasse, là, peut-être que vous allez la voir, on distribue nous le lundi, mardi, mercredi après-midi. Et donc le matin de ces jours-là, on a une équipe de personnes qui part avec le Jumpy faire le tour des... aujourd'hui c'est 5 magasins je crois qui vont le mardi et qui récoltent et ils reviennent avec, on décharge, on trie parce qu'il y a des trucs achetés. Oui. Il y a certains magasins qu'on ne citera pas qui nous donnent vraiment de la merde. Ok, super. C'est comme ça. Et donc, et après, on le met en rayon pour la distribution de cet après-midi. On connaît donc la collecte alimentaire, on le voit parfois au supermarché, on a des bénévoles qui attendent et on peut donner en sortant de ses courses. Mais est-ce qu'on peut vous aider autrement en vous faisant des dons, je ne sais pas, de livres, de produits d'hygiène, de vêtements Donc on peut venir directement ici et vous déposer, vous prenez... Oui. Ou même, l'autre jour, il y a une dame, une particulière, qui devait avoir un jardin, et elle a appelé, c'est Gérard qui l'a eu, et elle dit, je vais vous amener des haricots. Alors, elle est venue, en plus elle venait du sud de Vienne, enfin pas à côté. Et elle a amené, je ne sais pas combien de kilos de haricots. Sympa, Sympa, voilà. Et on ne peut pas demander à tout le monde de faire ça, mais je pense que... plutôt que de jeter, je repense aux agriculteurs parce qu'on le sait que dans les champs, des fois, ils laissent des trucs parce que ça vaut pas la peine de ramasser ou des fruits. On a aussi des magasins, par exemple, hier après-midi, on a eu un appel de Thirier, les surgelés, qui avaient 3 colis à nous donner, donc on est allé les chercher, on les a mis dans les congélateurs et puis voilà. On disait tout à l'heure qu'en France, il y avait 70 000 bénévoles en tout pour les Restos du Cœur. Comment est-ce que ces bénévoles ils jouent un rôle essentiel et comment est-ce qu'on peut devenir, s'il y a des personnes qui vont écouter ce podcast et qui ont envie de devenir bénévoles, de rejoindre l'antenne de Vienne, comment ça se passe? Alors ils peuvent nous appeler, on a un numéro de téléphone fixe qui est sur les pages jaunes. Il y a sur le site des restos aussi, il y a des formulaires pour devenir bénévole. Et le rôle qu'ils jouent, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais on a l'information en interne de combien ça représente au niveau... salaire en fait. Si ces gens étaient... Les restos ne tourneraient pas si c'était des salariés. Mais le bémol, c'est que par moment, on voit les limites du bénévolat, c'est-à-dire on a le responsable du dépôt, par exemple, qui est bénévole, enfin ils sont tous bénévoles, mais qui n'a pas forcément une formation à la base. Donc on forcément... demande beaucoup d'être complètement polyvalent, de savoir tout faire. Et d'y passer du temps alors que c'est le bénévolat. Nous on a certains bénévoles qui considèrent qu'ils font 3 heures par semaine, ça suffit. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise? Oui, c'est difficile de leur demander plus d'investissement. C'est compliqué. Mais sans les bénévoles, c'est le fondement des Restos du Cœur. Au niveau national, je crois, il y a à peu près 200 salariés. C'est pas énorme quand on voit le siège. Le président des restos est bien évidemment bénévole. Et au niveau du siège à Paris, quand il y a un salarié d'embauché, il est automatiquement associé à un bénévole. D'accord. Et c'est le bénévole qui a le dernier mot en cas de décision à prendre. C'est intéressant ça. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est comme ça et ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais parce que
les gens vraiment ils s'investissent. Enfin, Oui, vraiment. oui. C'est pour ça que je dis que c'est presque une vocation, oui. ouais. C'est avec le cœur, quoi. Ouais. Enfin, il n'y a pas C'est qu'on peut d'intérêt pas, perso derrière. Bah Non. non, du tout. Donc le seul intérêt, le seul avantage qu'on a, parce que j'estime que c'est un avantage, c'est qu'on a accès à la billetterie pour les enfoirés avant. Ça, c'est sympa. Ça, c'est moi qui adore les enfoirés, tous les ans je galérais parce que c'est compliqué pour Ah avoir bah des oui. places. Là, c'est royal. Et vous y allez souvent, du coup? Oui, moi j'y vais Oui. souvent. Mais, En plus, ils sont passés par Lyon Ils étaient à souvent Lyon ces l'année dernières dernière. années. Ouais. mais voilà. Et est-ce que vous avez croisé du coup des personnes qui ont eu des histoires inspirantes qui vous ont conforté dans l'idée qu'être bénévole au resto ça avait du sens Alors, ce qui est inspirant, c'est quand ils viennent plus parce qu'ils ont Mission accomplie. Et le problème, c'est qu'ils viennent pas nous dire que ça. Je pense qu'ils veulent Couper. tourner la page et c'est humain. On a, par exemple, on a une famille, donc on a un centre de vacances au Val d'Accord. Alors, c'est très compliqué pour les inscrire à quelque chose parce ils sont déconnectés de la réalité. Mais elle voulait vraiment partir avec sa fille. Elle économisait un petit peu chaque mois. Donc, on a fait le dossier d'inscription avec la CAF. En France, c'est lourd, hein, les trucs administratifs. Ouais. Et elle part, je crois, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et ça, même si on y a passé beaucoup de temps, mais c'est un bonheur parce qu'elle va. Sa fille, elle a 12-13 ans, elle est ravie, elle n'est jamais partie en vacances. Enfin, je lui dis, envoyez-moi une carte quand vous serez là-bas. Enfin, voilà, ça c'est du bonheur, quoi. Même si ça demande beaucoup de travail. Mais alors, on va essayer, mais ça c'est pas gagné, on essaye d'afficher des offres d'emploi. Alors, c'est une bénévole qui a eu l'initiative. Alors, je lui dis, c'est bien, mais là, tu les affiches, ça n'aboutira jamais. Il faut les prendre à part, leur dire, regardez, là, et les accompagner. Ça aussi, c'est du boulot, l'aide de motivation, un entretien. Voilà, appeler éventuellement, mais autrement, ça sert à rien. Si on ne le fait pas, ça sert à rien. Compliqué. Mais ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Oui, il faut qu'il y ait des gens derrière qui suivent. Cette interview, elle va être diffusée au moment des fêtes de fin d'année. Est-ce que vous avez un message à faire passer? Parce qu'on sait que c'est une période qui est souvent propice aux dons. Ce qu'on aime faire en fin d'année, c'est organiser des dons de cadeaux pour les bénéficiaires, parce qu'ils ont que... oui, on fournit l'essentiel, mais... l'année dernière, on a pu, parce qu'on avait une grosse donation par Seb, alors beaucoup de... Yves Rocher avait fait une collecte, donc on avait des produits de beauté, on a eu des paquets de jouets et de Calor, et donc ils ont tous eu des cadeaux. Et alors bon, même s'ils se battaient parce que vous n'avez pas la même chose, ça a été un peu compliqué. Mais ça, pour eux, c'est... on leur donne un truc Yves Rocher par rapport à notre gel douche basique qui n'a pas de marque. Voilà, ils sont contents. Et ça, les restos n'ont pas les... Enfin, on ne peut pas acheter offrir des cadeaux à tout le monde. Même, parce que nous, par exemple, les chocolats de Noël, on les a au mois d'avril. Hein. Ah oui. C'est les magasins, ils les gardent et ils nous les donnent au mois d'avril, les chocolats de Noël. Oui, c'est moins festif, du coup. Oui. Alors, évidemment qu'on les refuse pas, mais les chocolats de Pâques, on les a au mois de juillet. En tout cas, maintenant, ils sauront qu'ils peuvent venir déposer des cadeaux, des vêtements, des livres, même s'ils ont un jardin... Voilà, ils peuvent venir vous y déposer. Et s'ils connaissent des gens qui ont un champ, qui ont des choses à ramasser, qui jettent des choses, ou s'ils travaillent dans un magasin qui ne donne pas pour l'instant, voilà. Oui, et puis ils peuvent organiser des collectes aussi en tant que salariés. Je sais qu'on l'a fait du coup dans l'entreprise où je travaille, où à Noël, on proposait aux salariés de remplir une boîte à chaussures avec... quelque chose à grignoter, un petit jeu, un petit livre, et ensuite venir poser ça en cadeau. Ça peut se faire à plusieurs aussi, parce que les temps sont difficiles pour beaucoup de monde. Non, mais on demande pas des choses extrêmement chères, mais c'est l'intention et c'est le fait d'avoir un cadeau. Il y en a une, je me rappelle, elle avait eu un de vos paquets, et elle l'a ouvert là, et elle avait, je sais pas ce qu'il y avait, il y avait une écharpe, enfin, elle était... voilà, mais rien que de la voir, ça c'était du bonheur de voir, parce qu'ils ont plus l'habitude qu'on leur offre quoi que ce soit. Tous ces articles sont hors de prix pour eux. Donc voilà, ils sont contents de tout ce qu'on peut leur donner. Et voilà. Alors, on avait fait, parce qu'on avait un bénévole qui avait voulu le faire, il avait fait des crêpes.
Ah, chouette. Les 3 après-midi. Non, à l'époque, on distribuait tous les 15 jours. Donc, il avait fait 2 semaines de suite. Des crêpes avec, il y avait tout ce qu'il fallait. Ils étaient, les enfants, ils avaient du chocolat autour de la bouche. Enfin, voilà. Alors, ça demande un petit investissement quand même, un petit coût financier. Oui, mais ça vaut derrière. la peine. Et donc, tout ce qui peut agrémenter la vie des bénéficiaires, on est preneur, quoi. Ok. Ou s'il y a des gens qui veulent venir nous aider, Oui, filer un coup de c'est main. soit régulièrement, soit pour les collectes, parce qu'on va être obligé. On a la collecte nationale qui est en mars, donc c'est une grosse collecte. On en fait une en novembre, normalement, et là on va en faire une petite en septembre parce qu'on ne tiendra pas. Ouais. Il nous manque des produits essentiels, enfin du chocolat, des gâteaux, des produits d'hygiène, du shampoing, enfin des choses comme ça. Donc on va faire une petite en septembre. En novembre, on va en faire une plus grosse que d'habitude, donc il nous faut plus de bénévoles. Parce que si on n'a pas les bénévoles, on ne peut pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Il nous faut des bénévoles dans les magasins, mais ici aussi, parce que faudrait que vous veniez un jour pour la collecte nationale en fin de journée du samedi. Et c'est Beyrouth. Ah oui. Non, mais Il y en a de partout. De partout. C'est vraiment un gros boulot, mais ça nous permet de... Voilà. Ça soulage les restos parce qu'ils ont moins besoin d'acheter. Et ça agrémente aussi parce qu'on a des produits de marque ou des produits qu'on a pas. Et les gens donnent quand même encore. Oui, alors l'année dernière, à la collecte nationale, enfin cette année, on a eu un petit peu moins que l'année d'avant, mais globalement, ça reste. sur l'Isère, on a eu plus que les années précédentes. Mais il y a des centres qui font 9 magasins avec ce qui veut dire 200 bénévoles, des trucs. Oui, c'est énorme en termes gérer, d'organisation. C'est hyper compliqué. Et on a forcément peu de gens. On a des gens qui travaillent. On en a un par exemple qui travaille en 3-8 ou je sais pas. Donc dès qu'il peut, il vient. Mais c'est compliqué à gérer avec un travail à côté. Oui, c'est compliqué, c'est fatigant. Et puis, mais je pense que lui, je regrette qu'il travaille parce que je pense que c'est une vocation. Donc voilà. Alors on cherche effectivement des bénévoles, mais ce qu'on appelle des bénévoles réguliers qui viennent par exemple tous les mercredis après-midi ou tous les mardis après-midi, sauf ils ont le droit de prendre des vacances. Oui, bien sûr. Mais voilà, pas non, j'avais pas envie. Oui, c'est quand même un engagement, quoi. Oui. À prendre au sérieux, il y a des gens qui dépendent un peu de. Ils ont tendance à l'oublier, de même qu'ils oublient que oui, c'est bien la distribution, mais il faut s'occuper du camion, il faut s'occuper de mettre en rayon, il faut s'occuper du ménage. Ça, c'est un grand moment quand même, le ménage. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que vous aurez des retours intéressants. J'espère aussi, oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. C'était le tout dernier de la saison pour Auguste et Livy. J'espère que ça vous aura plu. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont accordé leur confiance et qui ont accepté de se prêter au jeu. Passez de belles fêtes de fin d'année et je vous dis peut-être à bientôt pour une saison 2.